bon, entre politique, il y a toujours des non-dits entre politique. Les gens là ont beau vouloir se regrouper, mais toujours il y a des non-dits. Bon, ce qu'il avait fait. Mais c'est Monsieur Sambou, vous n'êtes pas politique. où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Nous sommes dans la landeur politique. Ce qu'il avait fait. S'il vous plaît, on organise le débat. Monsieur alors, nous sommes dans la landeur, mais en réalité, ce sont les mêmes pièces qui se superposent, qui peuvent aller ensemble. Ok, d'accord. Mais bon, on est des milliers de pièces, une multitude de pièces. Mais seules les pièces qui se superposent peuvent aller ensemble. Très bien. Et ça, c'est le réel politique. Alors, s'il ne reste pas sage, je fais appel au colonel Damiba. Alors, je reviens à vous, monsieur Boubacar Samb. On le sait, il y a cet art congénital aujourd'hui qui est devenu une plaie béante au niveau justement de l'opposition sénégalaise de manière générale. Alors, est-ce que vous pensez que nous sommes véritablement dans les conditions pour une bonne organisation des élections législatives à la date fixée par le président Macky Sall, nonobstant le fait que vous-même et les autres regroupements pensez travailler, en tout cas pour consolider en tout cas les organisations autour de l'opposition pour pouvoir vous donner toutes les chances et par rapport à ces joutes électorales? Bon, là, je vais rejoindre Seigne Saliou sur un point, que l'unicité de l'opposition ferait une très bonne chose. Gëm Sa Bopp est dans l'opposition et restera dans l'opposition. Nous ne sommes pas en connivence avec le pouvoir. Parce que notre objectif principal, c'est de faire partie du président Macky Sall en 2024. Alors, pour nous, les élections locales ont été organisées de manière vraiment qui reste à désirer. Parce que, prenons le cas de Pikine Ouest. Dans l'école Cheikh Anta, centre de vote, alors, il n'y avait pas mes bulletins jusqu'à 11h. Il n'y avait pas mes bulletins jusqu'à 11h. Donc, j'ai essayé de joindre le préfet, mais en vain. Mais donc, c'est des impairs, monsieur Les Sam, gens du monsieur pouvoir. Sam, je vous dis, est-ce que ce sont des impairs à rectifier pour qu'on ait en tout cas une meilleure organisation par rapport justement aux législatives? Parfaitement. Il y a beaucoup d'irrégularités lors de ces élections. Beaucoup de choses qui se sont passées lors de ces élections. Je vous dis qu'il y a un grand responsable à Pikine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait les gens chez lui pour leur donner de l'argent, 25 000 francs. Demande nga voter Benno Bokk Yakaar et tu reviens. Et tu amènes les autres bulletins. Et tu amènes les autres bulletins. Mon mandataire dans ce centre a failli se battre avec lui-même, ce responsable-là. Il lui a interdit d'accéder dans la salle. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, tout le monde savait que ces gens-là, ce qu'il leur restait à faire, c'était simplement d'utiliser la force, d'utiliser leur argent et tout ça. La preuve, il est rentré à 18h en les insultant tous, ses partisans. Donc, lors de ces législatives-là, nous attendons du pouvoir, de la direction des élections, du ministère de l'Intérieur, quand même une très bonne organisation. Ou bien même une bonne organisation. Est-ce que vous allez également essayer d'échanger par rapport justement à la problématique liée au parrainage? Si l'on sait qu'en 2019, malgré la déclaration faite par votre président qui indiquait disposer d'1 million et poussière de parrains, vous avez été en tout cas mis de côté, vous n'avez pas pu participer. Et par rapport à ces législatives, qu'est-ce qu'il faudrait impérativement? Est-ce qu'il faut éliminer totalement les parrainages ou en tout cas être dans les modalités pour permettre justement à toutes les listes de pouvoir concourir? Gëm Sa Bopp sera prêt lors de ces législatives. Qu'il y ait parrainage ou pas, Gëm Sa Bopp sera prêt. Mais nous sommes tous d'accord que le parrainage n'a pas sa place lors de ces législatives. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2019. Donc inutile de répéter l'histoire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le pouvoir... moi, j'ai été vraiment très surpris hier quand j'ai lu le communiqué pour dire que les élections seront pour le 31 juillet. Parce que moi j'étais persuadé qu'il allait reporter ça. Parce que je sais qu'ils ne sont pas prêts. Et là, c'est là où se pose le problème aujourd'hui. Et nous qui sommes de l'opposition, nous avons l'obligation de partir ensemble.
Alors, Serigne Saliou Gueye, est-ce qu'il ne faudrait pas également prêter bonne foi au président de la République? Parce qu'en dehors du communiqué des conseils des ministres et dans lequel il a fixé la date des élections, il y a en tout cas 3 ou 4 conseils des ministres où il véritablement donner des directives claires aux ministres de l'Intérieur et aux autres ministères concernés pour véritablement entrer véritablement dans les meilleures commodités pour une bonne organisation des élections législatives à venir. Moi, je suis surpris quand j'entends des Sénégalais dire qu'ils félicitent le président de la République pour avoir tout simplement fixé la date des élections. Mais ça, c'est pas son initiative, ça c'est constitutionnel. Oui. Le Conseil constitutionnel avait dit ici, et là, les mandats des députés vont expirer. Ça veut dire que quand les mandats expirent, on doit aller à un renouvellement de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel avait dit ici en 2016, quand il s'est agi de réduire le mandat du président de la République, qu'il n'est pas question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire un mandat. On ne peut pas augmenter un mandat. Ça, c'est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président n'avait pas autre choix à faire. Quand j'ai entendu des gens le féliciter, mais j'ai dit, vous les félicitez à propos de quoi? Ce qu'il a dit, mais c'est ça qu'il doit faire. Il ne doit pas faire autrement. Donc, il n'y a pas à féliciter le président sur ça. Ça, c'est son... En tout cas, ce qu'il devait faire, il l'a fait. Revenons sur ce que M. Samba a dit tout à l'heure. L'organisation de ces élections. Je l'avais dit en Domélan que depuis 1996, ce sont les élections les plus catastrophiques qu'on ait organisées dans ce pays. Les élections de janvier 2022, si l'on sait que globalement les acteurs ont dit que le scrutin s'est bien déroulé, rien à voir avec les élections de 1996. Mais laisse-moi vous dire. D'accord, mais laisse-moi vous dire. Vous ne pouvez pas faire l'allusion aux ordonnances de 1996 à l'organisation de ces élections départementales municipales. Tu ne m'as pas bien écouté. Oui, allez-y. Non, ce que j'ai dit, M. Sam, j'ai dit depuis 1996. Oui. J'ai dit depuis 1996. Je n'ai pas dit que c'est mieux organisé que 1996. J'ai dit depuis 1996. Oui. Il n'y a pas d'élection aussi mal organisée que ces élections-là. Et je peux le démontrer. Allez-y. Bon, comment se fait? Déjà, M. Sam, ce que vous avez dit ici, ça c'est une illustration. Comment se fait-il qu'il y ait des centres de vote où jusqu'à 11h, les bureaux n'ont pas encore ouvert? C'est inacceptable. Comment se fait-il qu'on puisse retrouver des candidats, par exemple, le bulletin d'un candidat, qu'on retrouve jusqu'à, je ne sais pas, golf ou quoi. Ça, c'est un problème. Il y a des centres où, quasiment, l'encre n'est pas du tout indélébile. Et ça, c'est démontré. Des gens qui sont là pour aller voter encore ailleurs. Et ce que les gens ne savent pas, il y en a qui ont voté doublement. Et il y a eu des rétentions de carte d'identité. Regarde tout le processus électoral. Comment on a fait pour que les gens s'inscrivent? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour rendre difficile l'obtention d'un certificat de domicile qui s'obtenait en moins de 5 secondes? Le certificat de résidence. In fine, il y a des maires qui sont appropriés la délivrance de ces pièces. Tout à fait. Simplement pour leurs militants. Je prends le cas de Matam, où il y a eu, au niveau de l'état civil, un maire qui a dit qu'il ne donnerait plus aucune pièce à quelqu'un qu'il ne connaît pas ou bien qui n'est pas de sa coalition. Et les gens aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avec les listes qui ont été invalidées. 18 listes comment dirais-je, de Yewwi Askan Wi ont été invalidées. Des listes de Gëm Sa Bopp ont été invalidées. Alors qu'il n'y a aucune liste de la coalition au pouvoir qui a été... Et pourtant, il y en a eu qui ont des impairs. Et on a fermé l'œil là-dessus. En Mbacké, on a fermé l'œil là-dessus. Ça veut dire que donc, les choses ne sont pas bien organisées. Moi, je crois que ne vous laissez pas berner par cette euphorie électorale-là. Il faut rendez-vous à l'évidence que ces élections n'ont pas du tout été bien organisées. Et je persiste et je signe que ce sont les élections qui ont été les plus mal organisées depuis 1980. Maintenant, ce à quoi on doit tendre, M. Mbow, c'est l'organisation d'élections avec quelqu'un, c'est-à-dire un organisateur neutre. Neutre, c'est ça. Il faut une personnalité neutre, comme l'a fait Abdoulaye Wade pendant tout son magistère. Il n'est pas question que Macky Sall, qui a bénéficié de ça, aujourd'hui vient au pouvoir et supprime cela. Au nom de quoi? Moi, je crois que vous, les gens de l'opposition là, mais battez-vous pour qu'il y ait une personnalité neutre. Vous êtes en train de dormir pour ça. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un rapport de force. C'est-à-dire, ce pays-là n'appartient à personne. Abdoulaye Wade, quand il n'en a pas voulu, les gens se sont battus pour qu'il y ait une personnalité neutre. Le président Abdou Diouf, il l'a fait. Pourquoi aujourd'hui le président Macky Sall veut faire une table rase c'est-à-dire de tout cet héritage, de tout cet acquis démocratique, pour dire que lui, il va imposer son ministre de l'Intérieur, et qui est partisan. Parce que quand un ministre de l'Intérieur passe tout son temps à dire à des préfets, allez au niveau de la Cour suprême pour déposer des recours, vous pensez que celui-là, il va organiser des élections pour que son mentor puisse perdre? Ah non, je crois que aujourd'hui la seule chose qui vaille dans ce pays-là,
c'est de faire l'évaluation. Maintenant, ces gens qui passent tout leur temps, peut-être ils sont encore sous l'euphorie de la victoire ou bien l'euphorie de la défaite en disant que oui, c'est bien organisé. Mais quand on dit c'est bien organisé, il faut nous dire en quoi c'est bien organisé. Quand on dit aussi que ce n'est pas bien organisé, il faut dire voilà pourquoi ces élections n'ont pas été bien organisées. Alors, de votre côté, M. Abdou Salam Bass, est-ce que vous pensez qu'en réalité, le Sénégal est prêt pour une bonne organisation des élections législatives? En tout cas, jusqu'aux dernières élections, moi, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités. Il y a beaucoup d'irrégularités. Et vous êtes le chargé des élections au niveau... Oui, c'est pour cela que je suis bien placé pour le dire. Il y avait des rétentions de bulletins, parce que il y a des rames de 200 et des rames de 500. Ils disent, c'est ce qu'ils disent. Hein? Maintenant, ils amènent des rames de 200 bulletins. À côté, d'autres ont bénéficié des rames de plus de 500 bulletins. Donc, il y a un dysfonctionnement, quoi. Oui. Or que ce n'est pas du tout normal. On doit mettre à égalité l'ensemble des bulletins dans un bureau de vote. Et que auparavant, je me souviens, dans les années 80, dans chaque centre de vote, il y avait un directeur du centre qui ne disposait pas devant lui les bulletins. Mais actuellement, qu'est-ce que j'ai constaté? S'il y a un manquement, on appelle le préfet. Le préfet est à parfois 6 km. Si on prend l'exemple, par exemple, du préfet de Grand Dakar. Grand Dakar, la commune de Anne fait partie de Grand Dakar. S'il y a un problème à Anne, le préfet va quitter SICAP pour aller à Grand Dakar, pour aller donner des bulletins. Tout ça, ce sont des manquements qu'on a constatés. Ce sont des irrégularités. Maintenant, que faut-il justement, que faut-il rectifier pour que